Eh bien bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette première vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais hyper bien puisque c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer sur cette chaîne et un petit peu ce que je faisais avant cette chaîne YouTube sans trop rentrer dans les détails. Pour commencer, on va aborder un sujet qui est quand même assez important, donc ça va être le parcours scolaire. Donc on va pas parler de la maternelle, ni de la primaire, ni du collège, parce que c'est pas le plus important, mais on va parler du lycée. Comme je viens de le dire, je suis au lycée, mais je fais quelque chose d'assez spécifique, puisque je suis dans une filière technologique qui s'appelle STD2A, donc c'est sciences et techniques du design et de l'art appliqué. Et dans cette filière technologique, on aborde plein de thèmes qui tournent autour du design et des métiers d'art, comme par exemple la mode, le graphisme et le design. Il y a un autre point qui fait que je lance cette chaîne YouTube et le fait que je fasse cette vidéo, c'est que depuis à peu près un an, voire plus, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, comme par exemple TikTok et Instagram, dans lesquelles j'explorais pas mal de techniques, par exemple le modelage, le fusain ou la peinture, mais aussi où je montrais un petit peu les sujets de carnet de croquis que les profs nous donnaient chaque semaine à faire pour la semaine suivante. Et voyant que les vidéos plaisaient à certaines personnes, et je me suis dit pourquoi pas continuer les vidéos sur TikTok et sur Instagram. Et donc de fil en aiguille, je suis arrivé ici en train de faire cette vidéo. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur une artiste mexicaine qui s'appelle Frida Kahlo. Donc je pense que tu connais, enfin j'espère que tu connais, et si tu ne la connais pas, n'hésite pas à aller voir la vidéo justement à son sujet. Et en fait cette vidéo, elle a fait à peu près 8800 vues, donc pour moi c'est énorme. Et dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de la vie justement de cet artiste, mais le problème c'est qu'il fallait absolument que je cale sa vie dans 1 minute 30 de vidéo, puisque sur Instagram, le temps maximum pour upload une vidéo est de 1 minute 30, ce qui est vraiment très très court pour faire la biographie d'un artiste ou d'une personne en général, ou même d'une vidéo tout court. Je pense donc que tu as compris un petit peu où je veux en venir, et si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer ça en 2 secondes, mais vraiment 2 secondes. En gros, comme les gens ils aimaient bien le fait que je fasse des biographies d'un artiste, mais aussi que je dessine par derrière, et que le fait qu'il n'y ait que 1 minute 30 de vidéo, du coup je me sentais moins libre au niveau de la présentation. Par exemple, je pouvais pas rentrer plus en profondeur dans certains détails de sa vie. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire cette chaîne YouTube pour ne pas avoir de contraintes de temps et pouvoir faire une biographie à la durée que je veux, comme bon me semble. Et donc, pour clôturer ce sujet, on va mettre un petit peu les choses au clair pour mieux comprendre, parce que je pense que ça va être un petit peu brouillon. Donc ce que j'aimerais principalement faire sur cette chaîne, ce serait des dessins en fusain, donc des portraits d'artistes qui soient plus ou moins connus, accompagnés de leur biographie. Bien sûr, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis, parce que je ne vais pas faire que ça, je pense, parce qu'on va vite s'ennuyer. Mais je pense qu'il y aura aussi peut-être des variations de contenu, un petit peu de changements, comme par exemple, je sais pas, faire d'animation, parce que j'avais fait une fois de l'animation sur TikTok, qui avait d'ailleurs plutôt plu, j'ai dû faire environ 3-4 000 vues si je me souviens bien. Ça me permettra donc d'explorer plein de sujets, plein de thèmes, un petit peu comme j'avais fait sur TikTok et sur Instagram où j'explorais quand même pas mal de choses. Ça m'aidera aussi personnellement pour l'avenir, parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme métier plus tard, donc c'est pas très important parce que justement ça me permet de faire cette chaîne YouTube. Peut-être que je ne l'aurais jamais fait si je savais ce que je voulais faire à l'avenir. Et puis je pense que certaines personnes doivent se dire mais attends, mais il parle de biographie d'artiste, sauf que derrière c'est pas du tout une biographie, c'est plutôt le dessin d'un chien. Eh bien laissez-moi vous dire, quoi de mieux pour commencer une chaîne avec une commande. Bon, c'est vrai que dit comme ça, on dirait que je veux juste me faire de la pub pour essayer d'avoir plein de commandes, mais c'est pas du tout le cas. C'est tout simplement la commande d'un proche qui m'a demandé de faire un dessin représentant son chien parce qu'il y a eu son anniversaire il y a pas longtemps. Voilà, c'est rien de plus que ça. Plus précisément, c'est le dessin de Sam, un berger australien qui a énormément d'amour à donner. Maintenant, on va aborder un autre sujet, un autre point qui je pense est très très important, c'est tout simplement la fréquence des vidéos. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important à aborder en vidéo, puisque c'est tout simplement le fondement de cette chaîne. Eh bien je pense tout simplement qu'il n'y aura pas énormément de vidéos sur cette chaîne, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Eh bien parce que je suis à l'école et aussi que je suis en internat, et donc c'est compliqué pour moi de faire des vidéos le week-end, de faire des vidéos chaque semaine, sachant qu'il faut faire le dessin, qu'il faut ensuite faire le montage, qu'il faut faire l'envoi comme je fais ici, mais qu'il faut aussi faire un petit peu tous les effets entre guillemets, donc ça rentre un petit peu avec le montage. Mais il y a aussi le fait que j'ai des devoirs et qu'en STD2A, c'est, on va dire, réputé entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a beaucoup de devoirs, une importante charge de travail entre les devoirs, par exemple pour l'art, du coup, ce qui prend quand même pas mal de temps,
mais aussi les devoirs des matières générales, et sachant qu'en plus cette année il y a le bac de français, donc oui c'est en fin d'année, mais moi personnellement ma prof elle me fait des évas toutes les semaines sur un texte de français, donc ça me fait quand même pas mal de choses à apprendre pour ceux qui savent de quoi je parle. Et puis aussi, j'ai une vie un petit peu familiale quand même à côté et j'ai pas envie de passer tout mon temps dans ma chambre à faire des vidéos parce que j'aime bien ça, ça reste quand même une passion, mais il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes. Et puis je pense que tous ces arguments pourraient faire dire à certaines personnes qu'il faudrait que je prenne un monteur ou un media maker pour les miniatures, sauf que ça coûte de l'argent et puis le montage j'aime bien faire ça, et en plus les miniatures YouTube, je pense que pour cette vidéo il n'y en aura pas, mais en tout cas ça pourrait être quelque chose qui pourrait me plaire. Même si j'ai déjà dit, je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard, même si c'est pas très important, je pense qu'il faut quand même que j'arrive à tirer profit de tout ce que je fais. Par exemple sur YouTube, ça m'apprend à faire du montage, et pour par exemple les miniatures, ça peut m'apprendre à utiliser certains logiciels comme Photoshop, Illustrator, etc. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les faire moi-même. Par contre, je pense avoir trouvé une alternative à la fréquence des vidéos. Et bien tout simplement, je pourrais les faire en avance, tourner les vidéos en avance. Par exemple, pendant les vacances, je pourrais essayer d'en tourner 3, 4, 5 et ensuite les poster entre chaque période de vacances pendant par exemple les semaines de cours, ce qui ferait que pendant ce temps-là, je pourrais faire un petit peu de montage par rapport aux vidéos TikTok et tout simplement avoir plus ou moins une irrégularité sur YouTube. D'ailleurs aussi, un autre point qui n'est pas du tout important, va peut-être falloir vous faire aussi à ce décor qui est juste derrière moi, décor qui est en l'occurrence ma chambre, tout simplement parce que j'ai un ordinateur, un PC fixe qui est dans ma chambre, et donc pour brancher le micro, il faut une prise USB, et donc je suis obligé de le brancher à l'ordinateur, ce qui fait que je suis obligé de filmer dans ma chambre. En vous parlant d'ordinateur, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui me ferait vraiment plaisir de voir sur cette chaîne YouTube, mais avant j'aimerais connaître votre avis. Il y a pas longtemps, enfin quand je dis pas longtemps, ça doit être au début de cette année, j'ai commencé un tuto sur une application qui s'appelle Blender, donc je pense que vous connaissez le nom. Mais vous le voyez peut-être venir, à ce moment-là j'ai rencontré un problème, c'est que mon PC ne tournait pas assez vite, et donc au bout d'un moment mon logiciel y crachait, donc je ne pouvais pas avancer dans le tuto. Tuto qui nous vient d'ailleurs de l'anglais Blender Guru, franchement le tuto il est incroyable, il explique vachement bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire le harnais, donc je vais essayer de pas le faire trop foncer non plus mais ça va être compliqué. Donc c'est parti quoi. Petit problème qui n'est pas un parce que du coup on apprend l'anglais, c'est qu'il faut mettre les sous-titres. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez cette série de vidéos à propos de ce tuto, ça me fera vraiment plaisir de savoir votre avis. Enfin bon, je pense qu'en tout cas pendant les vacances, je vais devoir charbonner, mais quand je dis charbonner, c'est vraiment faire plein de trucs, ça va être terrifiant. Mais en tout cas, moi ça me plaît et je pense que ça va vous plaire aussi. Et ça, c'est vraiment le principal. Donc là, on va partir sur le pelage, les amis. Donc on va faire, je sais pas si vous allez bien voir, toute cette partie là. Voilà. Et là du coup je vais prendre la gomme mie-pain, je sais pas si vous la voyez bien, pour effacer certaines zones du harnais afin qu'on voit les poils blancs dépasser tout simplement. Et j'aimerais finir la vidéo en vous disant que si vous avez des questions sur la STD2A, comment on fait pour y accéder, parce que c'est une filière qui est quand même pas très connue je pense, comment on fait pour y accéder, qu'est-ce qu'on peut faire après et qu'est-ce qu'on fait pendant, tout simplement ce qu'on fait pendant les cours plus en détail, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus à l'avenir. Quand ça ne veut pas gommer à la gomme mie-pain, ce que je fais c'est que je prends une gomme basique, comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Tout en faisant gaffe au fusain, pour éviter de faire un trait un peu estompé bizarre et de redessiner par-dessus. Ça ferait pas beau. Enfin, ça ferait pas le résultat que je souhaiterais en fait. Et puis même en général, si vous avez des questions par rapport à comment je fais mes vidéos, le matériel que j'utilise, enfin bref, n'hésitez pas, vraiment bombardez-moi à cette barre de commentaires. Sur ce, je vous laisse avec cette fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager, ça me donnera un maximum de force pour la suite. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.